Bien, dans cette vidéo, je vais te révéler ce que je fais chaque mois avec mon argent pour que tu puisses comprendre vraiment quel est mon plan d'action tous les mois. Alors attention, je casse tout de suite les codes. Dans la finance, il n'y a jamais rien de trop sexy. En réalité, je fais exactement tout le temps la même chose tous les mois. Donc vraiment, là, tu as cette vidéo et dis-toi que tous les mois, je ferai exactement la même chose. Mais en faisant tout le temps la même chose, c'est ce qui me permet aujourd'hui de pouvoir avoir le contrôle total sur mes finances, de pouvoir générer des revenus passifs, d'avoir une vraie vision long terme, d'avoir l'esprit serein, de voyager, patati, patata, tous les avantages que me procure donc l'investissement. Donc la première des choses en fait que je vais réaliser tous les mois, le premier truc c'est vraiment de traquer tous mes comptes. C'est-à-dire que j'ai une sorte de tableau de bord que je partage dans mon club. D'ailleurs, si tu veux le rejoindre, tu peux. Je réalise des essais gratuits. C'est juste sous candidature pour éviter les touristes. Mais comme ça, tu peux regarder comment ça se passe gratuitement à l'intérieur. Et donc, en gros, j'ai un tableau de bord. Et sur ce tableau de bord, je rentre toutes les datas de tous mes comptes, de tous mes investissements, mais tout possible. Littéralement, ça me prend peut-être 15-20 minutes tous les mois de vraiment bien faire ce travail. C'est un vrai travail de fond pour vraiment tout traquer. Et au moins, je sais exactement combien d'argent j'ai sur tel compte bancaire, combien sur tel compte bancaire, etc. etc. Combien j'ai gagné ce mois-ci, combien j'ai dépensé ce mois-ci, donc combien il reste pour pouvoir épargner, mes investissements. Tu vois, le fait d'avoir une vraie vision globale de tout ce qui se passe au niveau de mes finances, ça me permet vraiment d'avoir tous les paramètres en compte pour après réaliser mes investissements sans aucun risque et puis prévoir l'avenir. Et ça, c'est ce que d'ailleurs personne ne fait. Ce que je te conseille de faire dès maintenant, c'est un truc qui n'est pas agréable, mais c'est-à-dire que moi, par exemple, tous les jours, j'ouvre mes comptes bancaires. Donc forcément, quand les comptes sont dans le vert, c'est agréable. Quand les comptes bancaires sont dans le rouge, c'est moins agréable. Et du coup, la plupart des gens, on se voile la face et vous ne regardez pas vos comptes bancaires. Et pour le coup, vous ne savez pas trop où est-ce que vous en êtes dans le mois. Donc après, vous dites, bon, je vais m'autoriser ce petit écart. Normalement, ça passe. Mais sans savoir vraiment ce qui se passe sur votre compte bancaire. Vous n'avez pas tous les paramètres. Moi, je regarde les comptes bancaires tous les jours, même si parfois c'est moins agréable que d'autres. Pas forcément que je suis dans le rouge, mais c'est vrai que parfois je fluctue, je m'autorise des petits écarts, puis attention, ça fait mal. Je me dis, va falloir peut-être que je baisse un petit peu ma cadence pour la fin du mois ou quoi, mais au moins j'ai un vrai contrôle. Et le fait de faire ça, déjà, tu as conscience de ce qui se passe. Et donc, tous les mois, ça me permet vraiment de tout traquer et je sais tout. Ça, c'est la première des choses. Une fois que j'ai tout traqué, que je sais combien je peux épargner ou quoi, la première des choses, c'est que je vais me payer. C'est-à-dire que je vais me verser mon salaire, ça c'est indéniable, il faut que je puisse vivre. Donc tout de suite, boum, je me paye. Deuxième chose que je fais directement, c'est que j'ai un virement en automatique qui va partir sur mon courtier. Donc mon courtier, c'est Interactive Broker, pour faire tous mes investissements. Comme ça, le fait de ne plus avoir l'argent sur mon compte, je ne peux plus après y toucher. Parce que le problème des gens, quand vous voulez épargner, ce que vous faites, c'est que vous avez de l'argent sur votre compte bancaire, vous le laissez sur votre compte bancaire en disant ça c'est de l'argent de côté. Mais si vous en avez besoin pour la fin du mois ou quoi, vous dites bon allez, il me reste 150 €, je vais les dépenser là dans la boîte parce que mon copain il m'a dit de venir avec lui pour profiter. Et ça, c'est pas bon en fait. Tandis que le fait de faire sortir l'argent de mon compte, quand je regarde mon compte bancaire, en fait, j'ai l'impression d'être pauvre. Je me dis, il ne me reste pas grand-chose. Alors que sur mon courtier, il reste de l'argent puisque je l'envoie là-bas, mais je ne la vois plus. Je ne sais pas si tu comprends l'image mentale. C'est des astuces toutes bêtes. Tu te dis, ouais, je le sais de toute manière, mais tu ne le fais pas. Et je peux t'assurer que juste ça déjà, ça fait une grosse différence sur tes finances. Tu vas le sentir. Et donc, une fois que j'ai fait les virements et tout, et qu'il y a mon virement qui part tout de suite sur mon courtier, même chose, sur mon courtier, j'ai des investissements en automatique qui se réalisent. C'est-à-dire que j'ai une stratégie d'investissement passive, encore une fois que j'explique dans mon club. Cette stratégie d'investissement passive, ça me demande 0 temps de gestion. Allez, si j'ai vraiment envie, 2 minutes par mois de gestion, histoire de contrôler que le virement s'est bien fait en automatique. Mais même si je ne suis pas là, le virement, je sais qu'il va se faire et que mes investissements vont se réaliser. Comme ça, je sais que l'argent, boum, elle va sur mon courtier. De mon courtier, boum, je sais qu'elle est en train de travailler directement. Et ça, c'est primordial parce que je ne sais pas demain si, alors je croise les doigts, je touche du bois, si j'ai un accident, que je suis alité pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, ou pire encore, je veux que mon argent puisse continuer de travailler. Autant pour ma femme que si demain aussi j'ai des enfants, l'héritage, je sais que je n'ai pas besoin d'être derrière et que n'importe qui peut continuer de faire fructifier ce patrimoine. Donc, investissement en automatique. Autre chose que je fais une fois que mes investissements en automatique sont faits, même chose, moi pour le coup, j'ai une stratégie d'investissement passive et une stratégie d'investissement semi-passive où en fait je vais sélectionner moi-même mes actions en bourse. Donc là déjà je répartis mon portefeuille, ce qui me permet de ne pas avoir tous mes œufs dans le même panier.
Et donc, ce que je fais à chaque début de mois, c'est que je regarde toutes les actions qui vont m'intéresser, donc celles que je vais pouvoir peut-être acheter ou ne rien faire parfois, vendre pour prendre des profits ou encaisser des pertes et minimiser la casse tout simplement, renforcer des positions gagnantes ou perdantes. Et ça, c'est ce que je fais tous les mois. Et d'ailleurs, je le partage également au sein du club tous les mois. C'est-à-dire que toutes mes opérations boursières, tout ce que je fais, tu peux littéralement le reproduire en copier-coller. N'importe qui, encore une fois, peut avoir la même performance. Et donc, ça, c'est autre chose que je fais. Ça me prend, allez, peut-être une demi-heure, maximum 1 heure dans mon mois de faire cette chose-là. Donc là, tu l'auras compris, mon objectif en fait, c'est d'avoir une stratégie d'investissement totalement passive où tous les mois, je sais que ça travaille, ça permet de me mettre en sécurité. J'ai une stratégie semi-passive où je sélectionne moi-même après mes actions pour une autre partie de mon portefeuille, mon argent, qui elle va permettre d'accélérer un petit peu la performance. Mais si demain, encore une fois, je suis amené à être alité, bref, c'est pas possible pour moi. Je sais que la stratégie de semi-passive, elle ne pourra rien faire, mais il y aura toujours la stratégie passive qui prendra le relais de toute manière. Donc quoi qu'il arrive, il y a de l'argent qui travaille. Ça, c'est primordial. Et une fois que j'ai fait ça, je prends bien soin aussi tous les mois de respecter mon allocation de portefeuille. Donc l'allocation de portefeuille, c'est dire par exemple, j'investis X% de mon capital sur le S&P 500, X% sur l'or, X% en crypto, X% ici. Et je fais attention que tout soit bien réparti. Et ça, ce n'est pas forcément tous les mois, mais en tout cas généralement tous les trimestres, semestres et tous les ans pour sûr. Quand tu investis par exemple sur Bitcoin, tu te dis allez, je veux que ça représente que 5% de mon capital par exemple, les crypto-monnaies, dans l'année ça va fructifier, donc tu vas avoir de la volatilité et peut-être que ça va prendre de la valeur. Généralement, c'est ce qui se passe. Ça prend de la valeur et puis ça représente plus 5% de ton portefeuille, mais 10%. Donc, tu n'as pas le choix que de revendre 5%. Donc, tu prends 5% de profit pour les remettre là où il faut et que les cryptos correspondent bien à seulement 5% de ton portefeuille. Le but, c'est de faire en sorte que tous les mois, et en tout cas, ce n'est pas forcément tous les mois parce que des fois, quand ça fluctue d'1%, je m'en fiche. Mais voilà, de bien respecter mon allocation parce que je sais, c'est ce qui me permet d'avoir une solidité et de tenir sur le long terme. Et ensuite, tout simplement, je laisse le temps faire. C'est-à-dire, une fois que j'ai fait ça dans mon mois, c'est tout, j'attends et je vais vaquer à mes occupations. Donc, continuer de développer mon business, mon club, de partager mes connaissances, de transmettre. Ça, c'est ce que j'adore faire. Et sinon, j'ai absolument rien besoin de faire en plus. Je garde évidemment tous les mois une forme de flexibilité, c'est-à-dire que sur l'argent que j'investis, je garde toujours une partie en cash liquide qui n'est jamais investie. Et cet argent, elle va tout simplement être mise de côté sur un compte à terme, toujours avec le courtier, mais pour travailler à hauteur de 4% par an, donc elle ne reste pas à rien faire. 4%, c'est pas assez, ça permet de couvrir au moins l'inflation à ce niveau-là. Et en fait, cet argent cash liquide, elle va me servir si demain, je sais pas, il y a une grosse opportunité, je prends par exemple Microsoft, qui est une de mes actions favorites, elle chute et c'est carrément les soldes, il n'y a aucune raison qu'elle chute et qu'il me faut de l'argent là tout de suite, je sais que j'ai de l'argent mis de côté, j'ai plus qu'à injecter dessus. Demain, il y a un crash boursier, pareil, j'ai de l'argent pour me sortir du crash, pour réinvestir sur les plus bas. Et toutes les personnes qui ont survécu au crash ou qui tiennent sur le long terme sont des personnes qui ont du cash liquide de côté. Cash is king. En fait, il y a un truc qui est vrai, j'avais vu une vidéo d'un mec sur internet qui disait oui, l'investissement long terme, par exemple sur le S&P 500 ou tout ce que tu veux, ça marche pas parce que, comment qu'il a dit ça? La plupart des personnes, en fait, mathématiquement, oui, on va investir tous les mois et ça va fructifier et dans 30 ans, on sera millionnaire, on aura X euros. Mais en fait, la plupart des gens qui font de l'investissement, ils revendent leurs actions avant ces 30 ans parce que ils ont besoin de cash entre-temps pour réparer les pneus de leur voiture ou X, Y, Z. Et en fait, ils disaient que ce n'était pas possible de pouvoir tenir sur le long terme. En fait, ce n'est pas possible parce que ces personnes-là n'ont pas de cash liquide au cas où pour un crash, pour besoin. Demain, pareil, j'ai besoin de, je sais pas, j'ai un souci, faut que je prenne un billet d'avion pour partir d'Asie ou j'en sais rien. Je peux tout de suite aller piocher dedans et j'ai pas besoin tout de suite de revendre mes actions. Revendre mes actions, ça sera vraiment le dernier truc, en dernier recours. Il n'y a aucun souci. Donc tu vois, avant de faire de l'investissement, il faut préparer tout ça, cette petite poche de liquidité. Donc tu peux commencer à investir un petit peu, mais toujours en gardant à l'esprit qu'il te faut cette poche de liquidité. Donc voilà pourquoi est-ce que je garde cette flexibilité et au moins tu l'auras compris. Et donc voilà pour cette vidéo en fait, tous les mois, très rapide. Tu as toutes les étapes que je réalise.
Et si toi, tu veux pouvoir investir sur le long terme, développer ta fortune personnelle, c'est ce que je conseillerais que tu fasses. Et donc, il faut maîtriser chaque pilier parce que gérer son allocation de portefeuille, c'est une compétence. Développer la stratégie d'investissement passif, pas vraiment une compétence, mais elle s'apprend, elle ne se fait pas n'importe comment. Choisir ses propres actions, pareil, ça s'apprend d'avoir un vrai plan d'investissement, justement, de gérer son portefeuille dans sa globalité et de traquer tout ça. Pareil, c'est une petite compétence à développer et tout ça réuni fait que tout se passe très très bien. Donc si tu veux aller plus loin, tu sais ce qu'il te reste à faire, tu as le lien dans la description. Si jamais tu le souhaites, tu peux également me poser des questions en commentaire. Je regarde tous les commentaires et j'y réponds quand il y a des questions pertinentes seulement. Et sur ce, je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.